Salut tout le monde, Nicolas ici avec le blog de Best Buy. Les produits Shure sont enfin chez Best Buy et c'est l'occasion parfaite de vous parler de certains de leurs produits. Donc aujourd'hui, on va parler des microphones, on va parler de deux microphones en particulier, du SM58 dans ma main gauche et le SM57. C'est deux produits légendaires qui ont été vendus à des millions d'exemplaires un peu partout sur cette terre. Je vais vous parler un peu de c'est quoi leurs caractéristiques, leurs ressemblances, leurs différences, et je vais vous dire un peu à qui ils s'adressent et s'ils seraient utiles dans votre collection. Donc premièrement, le SM58, c'est le microphone qu'on voit un peu partout, des plus petites salles de spectacle aux plus grands stages dans le monde. Il s'adresse, c'est surtout un microphone vocal. On va voir les chanteurs les utiliser, mais même aussi des orateurs. On va voir des diplomates, des politiciens s'en servir. C'est vraiment un microphone omniprésent dans l'industrie de la musique et de l'audiovisuel en général. C'est un microphone très populaire parce qu'il est très robuste et il fournit vraiment une bonne qualité de son à moindre prix. Donc c'est un microphone qu'on va utiliser principalement quand on va chanter dedans. C'est c'est ça sa fonction principale. On peut l'utiliser sur des instruments, mais vraiment là, il est fait pour capter la voix d'un chanteur. Ensuite, le SM57, c'est essentiellement un microphone très similaire dans sa construction. C'est la même construction électrodynamique, c'est quasiment la même réponse en fréquence. On va vous parler un peu des différences tantôt, mais c'est essentiellement le même microphone, mais il n'y a pas la boule ici sur le dessus. On va y revenir un peu tantôt. Le 57, lui, il se prête vraiment à une utilisation un peu plus d'enregistrement. On va l'utiliser sur toutes sortes d'instruments, mais principalement, pas principalement, mais il est vraiment reconnu, c'est vraiment associé à la guitare électrique et les amplis de guitare. Mais on peut aussi l'utiliser sur des guitares acoustiques, sur des caisses claires, beaucoup d'instruments qui sont très forts et il prend vraiment des hauts niveaux de pression sonore. Là. On peut penser à des trompettes par exemple, là, ça va vraiment bien capter ce son-là. Donc c'est quoi vraiment la différence entre les deux? C'est vraiment la boule qu'on a ici. Cette boule-là, dans le 58, elle agit en espèce de pare-vent pour éviter les consonnes qui ressortiraient, là, comme les B, les P, les S. Ça va amoindrir leur impact. Et le 57 ne l'a pas, cette boule-là. Tout est intégré un peu là, à l'intérieur de la capsule. Ça fait en sorte qu'on peut placer ce microphone-là un peu plus proche de la source, bénéficier de ce qu'on appelle l'effet de proximité. C'est une espèce de réalité physique qui fait en sorte que quand on approche un microphone, on a une emphase des fréquences graves. Vu que le son arrive par l'avant et l'arrière, ça fait empiler, là, il y a une espèce d'addition des phases et ça fait en sorte que les basses fréquences sont vraiment renforcées de même. Donc, l'effet de proximité existe sur le 58 quand on s'approche de la boule, mais c'est toujours un peu plus loin de la membrane. Celui-ci est plus proche. Donc, c'est possible d'utiliser le 57 pour un vocal ou pour la voix parlée et vraiment aller chercher un effet de proximité plus accentué que sur le 58 si la personne qu'on enregistre, mais elle en bénéficierait. Donc, c'est vraiment ça les différences entre ces deux microphones-là. Comme je disais, en général, on va retrouver celui-ci plutôt dans des occasions de spectacle, des shows live, et celui-ci en studio ou live pour des instruments qui sont forts. Donc, à qui s'adressent ces microphones-là? Mais si vous êtes un chanteur, par exemple, je vous conseille d'avoir un 58. C'est vraiment un standard dans l'industrie. Il est très robuste et va être difficile il va fonctionner toute votre vie, je crois. Là. Le mien, ça fait des décennies que je l'ai, puis jamais eu de problème avec lui. Puis il y a tellement de 58 en service qui ont une longue carrière. C'est vraiment un bon achat qui va vous durer longtemps. Le 58 aussi, des fois, on le voit dans des circonstances de balado-diffusion et d'espèces de création de contenu. On le voit souvent, les gens ils vont parler avec le microphone dans leurs mains. Je trouve pas que c'est la façon la plus efficace d'utiliser un microphone dans les fins de balado-diffusion parce qu'il y a des modèles qui sont vraiment plus silencieux, qui ont vraiment une meilleure gestion de justement les consonnes qui peuvent être dérangeantes. Donc on peut regarder de leur côté. Aussi, c'est un microphone XLR. Aujourd'hui, des fois, on préfère avoir des microphones USB branchés directement dans notre ordinateur. Mais c'est quand même une option et j'ai vu beaucoup de podcasts très populaires avec du monde qui utilise des 58. Le 57, lui, c'est vraiment un outil pratique pour
mettons l'ingénieur de son, le réalisateur qui a besoin d'un microphone fiable qui va produire de bons résultats facilement à moindre prix. C'est vraiment excellent sur les guitares. C'est le son classique d'une guitare électrique. On peut aussi l'utiliser sur la guitare acoustique. Il y a beaucoup d'intérêt dans son son. Aussi, c'est ça, pour les instruments plus forts comme les batteries, on peut le placer sur la caisse claire, mais aussi sur les tomes. Et ça donne de très bons résultats qu'on peut aller ensuite travailler avec des outils numériques. Beaucoup de monde ont plusieurs exemplaires de ces deux micros-là, des microphones pour leurs besoins de chant, pour d'autres chanteurs, des surplus, puis beaucoup de 57 parce qu'on peut en placer plusieurs sur des amplificateurs de guitare, sur d'autres instruments. C'est vraiment des produits qu'on se retrouve à avoir à plusieurs exemplaires. Donc ça, c'est les légendaires SM58 et 57 de Shure. J'ai écrit une évaluation complète sur le blog de Best Buy, donc si vous avez besoin de plus d'informations sur ce produit-là, je vous invite à aller la lire. Mon nom est Nicolas et merci beaucoup d'avoir écouté.